Amis poissons, bonjour. Je vais effectuer un petit tirage pour la deuxième quinzaine de mai pour les énergies sentimentales. Donc c'est un tirage qui reste quand même général, qui ne parlera pas à tout le monde. S'il y avait des énergies qui résonnent en vous, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc je vais commencer par le poisson célibataire et puis par le poisson en couple. Allez, on y va. Pour le poisson célibataire en signe solaire, lunaire et ascendant. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le poisson célibataire pour la deuxième quinzaine de mai? Allez. Mon cher poisson célibataire. Eh bien, il y en a 3, parfait. Alors, on vous dit que par le passé, vous avez été attaqué, ou peut-être même encore maintenant. Que c'est l'heure du départ, de s'éloigner de ces attaques. Parce qu'il y a un renouveau qui est déjà en place pour vous. Donc en fait, ces attaques, cette situation peut être une séparation qui a été douloureuse et qui l'est encore en vous, vous freine pour la suite alors que vous avez quand même de belles choses qui devraient arriver. On parle quand même d'âme sœur et de contrat d'âme, donc allez, alors, pas trop, je crois que les cartes n'aiment pas trop le soleil. Allez, pour nos amis poissons célibataires, donc vous avez des nouvelles qui arrivent. Alors, quelles sont ces nouvelles? Quelles pourraient être ces nouvelles, amis poissons célibataires, en fin de cycle douloureux, ou au moins avec des affrontements, c'est battu, pour avoir sa tranquillité. Donc c'est des nouvelles, on va dire, pour un départ, pour l'évasion. En fait, vous avez besoin de vous éloigner de tout ce qui a été perturbant par le passé, pour nettoyer tout ça, et puis pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment les flambeaux, c'est l'accomplissement qui arrive. Bon, c'est un petit jeu pour les célibataires qui est pas trop mal quand même. Pour ceux, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui sont séparés ou qui sont en séparation, déjà, pour eux, ils sont célibataires, mais peut-être qu'ils se battent pour se séparer de quelqu'un. Il y a des jolies choses qui arrivent. Allez. Il y a la clairvoyance et la clarté de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a les envies des plaisirs de la vie, vous en parlez autour de vous, et vous parlez de vos envies d'éloignement. Le verdict arrive vite, donc c'est une histoire qui va se terminer, sur laquelle vous allez fermer une porte pour ouvrir une autre, sur une jolie nouveauté. Et puis on termine avec un petit message des fées. Alors les fées sont très coquines, des fois elles ne parlent pas du tout du sujet qui est demandé, donc on va voir ce qu'elles nous disent. Une petite carte pour nos amis, ce serait bien une, pour nos amis poissons célibataires. Alors, allez. Bon, je crois que les fées n'ont pas spécialement envie de parler. Bon, je crois que je vais faire sans les fées, parce que... Non, je vais faire sans les fées, parce qu'il y en a 5-6 qui sortent à la fois, donc je crois qu'elles ont envie d'être tranquilles aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le poisson célibataire? Que vous avez souffert et que vous êtes toujours en fin de cycle de cette douleur qui est en vous.
qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, hein, pour un nouveau départ, ça, vous en êtes conscient. Hein, vous avez ouvert les yeux. Le départ est là. Cette envie de s'éloigner, eh bien, vous en parlez autour de vous, ça vous aide. Hein, parce que voilà, vous avez rendez-vous avec votre âme sœur. Hein, n'ayez pas peur, hein, c'est vraiment, il faut y aller. Hein, et bah, écoutez, ça vient vite, hein, en espérant que pour cette deuxième quinzaine de mai, les choses qui sont en place déjà commencent à se matérialiser pour vous. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Amis poissons qui êtes en couple, c'est à votre tour pour votre tirage de la deuxième quinzaine de mai, en signe solaire, lunaire et ascendant. Allez, on y va pour le poisson, les poissons en couple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette deuxième quinzaine de mai? Un petit peu trop. Poisson en couple, deuxième quinzaine de mai. Alors, on vous dit d'arrêter de penser au passé. Il est derrière vous, hein, comme le dit la carte. Il faut aller vers l'avant. Donc, pour les couples, peut-être qu'on se rend compte de certaines choses qui ne feront plus partie de notre vie, et peut-être que ça nous rend nostalgique, on n'en a pas réellement envie. Mais bon, il y a la chouette, il y a la sagesse quand même qui est en vous. Hein. Vous écoutez quand même votre cœur et plus forcément la raison. Hein. Cette carte parle de sagesse et d'honnêteté. Vous êtes honnête envers vos émotions, vos ressentis. Alors on vous parle d'égoïsme et de tromperie. Peut-être que c'est ce passé auquel vous repensez malgré tout avec nostalgie. Peut-être que vous fermez la porte sur certaines de vos relations qui ont été peut-être importantes. Je parle des relations professionnelles, familiales, parce que là je vois pas de séparation ou de tromperie dans le couple. Hein. Il est d'accord avec moi, l'oiseau. Alors, pour les poissons en couple, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, vous êtes au début d'une nouvelle vie. C'est la naissance d'un projet, c'est la naissance d'un enfant peut-être pour certains. Allez, que dit-on pour les poissons en couple? Qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour certains couples. Hein. Alors, est-ce que c'est l'arrivée d'un enfant? Ça se pourrait. Allez, pour les poissons en couple, j'espère que vous avez un bon retour. Je vais les lever un peu. Voilà. Les poissons en couple. Les poissons en couple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les poissons en couple? Alors, il y en a deux. Non, j'en veux qu'une. Allez. Eh bien. Bon, vous entendez, on vous dit que les nouvelles sont très bonnes quand même, malgré tout. Alors, elle ne va pas sauter. C'est vrai que là, j'ai que les cartes, les arcanes majeures pour le tarot Indira. Alors, c'est la carte de la maladie. Oui, effectivement. Il y a eu par le passé certainement des relations toxiques, pas vraiment franches. Hein, donc il y a
il y a une porte qui se ferme sur le passé. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et allez, que nous dit-on d'autre pour les poissons en couple? Celle-là, ok. Oui, il y a quand même quelque chose qui arrive dans le foyer. Hein. Moi, je reste quand même que sur certains poissons en couple, il y a vraiment la naissance, il y a une grossesse en cours, il y a la naissance d'un enfant, enfin voilà, quelque chose qui est très personnel par rapport au foyer. Voilà. Et les nouvelles sont très bonnes. Si c'est pas un enfant, c'est quelque chose qui va vous rendre très heureux. Mais il y a aussi cette possibilité-là. Oui, c'est la famille, on l'agrandit. On a agrandi la famille pour certains poissons en couple. Alors il y a peut-être un peu de retard du coup sur les projets par rapport à ces émotions, à ces énergies qui vous freinent quand même malgré tout, ou alors c'est quelque chose que vous gardez pour vous, hein, parce que les nouvelles de ce qui arrive sont très très bonnes. C'est juste vous couper, hein, c'est nécessaire de couper avec certaines relations qui ne vous ont pas apporté joie, hein. De toute manière, à chaque fois qu'on est avec des gens, c'est pas pour être triste, c'est pour être en joie et pour partager. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, vous avez pris des décisions et c'est tant mieux parce que ce qui s'en vient, c'est très joli pour certains couples poissons. Écoutez, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.